Autre conséquence du Covid-19, la crise très grave que traverse la filière melonnière. Avec un véritable paradoxe, cette année, la qualité des fruits est exceptionnelle. Malheureusement, il n'y a quasiment pas d'avions disponibles pour les transporter. L'enquête d'Eric Stimpfing et Sébastien Marchais. Nous sommes à Campèche, sur la commune d'Anse-Bertrand. Le jour vient à peine de se lever et déjà les premiers cueilleurs sont à l'ouvrage. Ce matin, ils vont récolter 5 tonnes sur cette parcelle. 5 tonnes de melons charentais jaunes. Là on est cette année sur des melons de très bonne qualité, d'excellente qualité. On a un très bon taux de sucre, l'arôme est bien développé et on fait tout pour sortir le maximum de melons des champs. Privilégier la qualité, ne garder que les meilleurs fruits, c'est aussi le leitmotiv de Germaine et de ses collègues sélectionneuses. Après avoir été lavé et brossé, chaque melon fait l'objet d'un examen minutieux qui décidera ou non de sa commercialisation. Il y a quelques années qu'on n'a pas eu aussi de beaux melons et c'est dommage, c'est les aléas de la vie, donc on fait avec. Le Covid-19 a en effet tout bouleversé. L'épidémie a démarré alors que la saison venait tout juste de débuter. Cette année, les 28 producteurs regroupés au sein de Caraïbes Melonniers prévoyaient de récolter 3250 tonnes de melons, dont près de 70% destinés à l'export. Mais pour pouvoir exporter, il faut des avions. Avant l'épidémie, les producteurs pouvaient compter jusqu'à 5 vols quotidiens au départ de Pointe-à-Pitre. Depuis le 23 mars, il n'y a plus que 2 vols chaque semaine. Il a donc fallu revoir à la baisse tous les plannings de récolte sur les 166 hectares de Caraïbes Melonniers. Conséquence, les producteurs ont été contraints d'abandonner des parcelles, comme ici, à Gros Cap, à Petit Canal, 2 hectares, pourtant extrêmement prolifiques. On est obligé de laisser ces melons à terre de manière à éviter d'avoir un excès de récolte et on adapte notre récolte à la capacité d'exportation qu'on a actuellement. Ça veut dire quoi là, en termes de chiffres? D'habitude, on récolte à peu près 90 tonnes jour. Là, en ce moment, on est sur du 25 tonnes. Aéroport Paul Caraïbes, il est 5 h du matin. Un avion est en attente sur la zone fret. 30 tonnes de melons doivent être embarquées à son bord. Cet appareil est l'un des 4 gros porteurs affrétés par l'organisation des producteurs. 4 vols complémentaires qui vont permettre d'exporter 134 tonnes de melons à destination de Rungis. 4 vols complémentaires pour partie financée par le conseil régional pour un montant de 354 000 €. Ben nous sommes, je crois, dans notre champ de compétences. Il y a eu une demande urgente, donc nous avons répondu à l'urgence en ce moment. Et pour autant, est-ce que vous allez poursuivre cette aide qui pour l'instant est ponctuelle? Alors c'était des ponctuels, c'est vrai, mais comme je vous l'ai dit, c'est une demande et bien évidemment, donc nous répondrons et nous allons effectivement regarder pour les autres demandes qui vont arriver. Mais pour l'instant, nous avons répondu à une demande urgente. En réalité, tout va dépendre de la disponibilité des avions. Et pour l'heure, aucun autre appareil n'est disponible. L'urgence est d'abord sanitaire. Nous sommes de retour au centre de conditionnement au moule, où à défaut de pouvoir exporter toute sa production, Caraïbes Melonniers a choisi de faire des dons par palette entière aux collectivités locales. On est en train d'offrir le melon aux municipalités qui vont le redistribuer à la population. On essaye autant que ça peut se faire de ne pas l'injecter dans le circuit où les gens iront le revendre, quoi. Mais quelques palettes offertes ne changeront rien à la crise. Les producteurs en sont réduits aujourd'hui à détruire leur propre production pour éviter un effondrement total de la filière. Des dizaines de milliers de melons écrasés sous les roues d'un tracteur.